Bonjour et bienvenue dans les suggestions de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 128, consacrée à un film remarquable qui théoriquement aurait dû être à l'affiche de l'Odyssée, mais qui reviendra sur les écrans, le bel écran que vous voyez derrière moi, et qui s'appelle Get Out, réalisé par Jonathan Peele. Alors, comme d'habitude, pour commencer, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, la situation est grave et mérite d'avoir le sens des responsabilités, se protéger les autres pour se protéger soi-même et en pensant aux autres, se protéger soi-même aussi. D'autre part, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé. Et puis enfin, développez votre proximité cinéphilique en suivant nos suggestions, mais aussi en voyant les films que nous nous permettons de vous suggérer. Get Out. Le film a été réalisé en 2017, il sort en 2018 et d'emblée, il est très remarqué. D'abord, son réalisateur, Jonathan Peele, un Afro-Américain des États-Unis, qui était spécialiste de stand-up et de sketch comique, eh bien, prend tout le monde à contre-pied avec ce film, puisque c'est un film qui est un film de suspense, voire de frisson, euh, voire presque de science-fiction. À mon avis, c'est un film de suspense et de thriller. Voilà. Euh, et en plus, il prend tout le monde à contre-pied parce que il fait un film, en tout cas, d'épouvante et de frisson. Vous prenez un peu de Devine qui vient dîner ce soir. Premier film à essayer de parler à critiquer la politique d'apartheid qui était en vigueur aux États-Unis avec Catherine Hepburn, Spencer Tracy et beaucoup d'autres. Vous prenez aussi vos réminiscences de Rosemary's Baby de Polanski ou de Répulsion de Polanski et vous prenez un shaker pour agiter tout cela, secouer tout cela, mixer tout cela et vous obtenez Get Out. Un film remarquable, en plus fait avec des moyens très économiques, puisque c'est un film qui n'a pas coûté plus que 5 millions de dollars, c'est une broutille évidemment, dans l'économie du cinéma américain, et c'est un film qui est d'une intelligence formidable et qui joue sur plusieurs tableaux à la fois. Le pitch du film ou le résumé de l'intrigue, eh bien, un jeune et séduisant et physiquement très fort, euh, noir, afro-américain, eh bien, sort avec une fille qui est une blanche et il décide d'aller, au bout de 5 mois ou 6 mois de vie commune, il décide d'aller dans la propriété, isolée un peu dans la forêt, des parents de la jeune femme, et pour présenter Chris à ses parents. Alors là, on est dans le début de justement Devine qui vient dîner ce soir. Euh, Apparemment, elle n'a pas averti ses parents euh, que son fiancé ou que son boyfriend, comme on dit, est noir. Euh, et il va être très bien accueilli, même si juste avant d'arriver, il y a comme un coup de semonce du destin, un épisode qui fait un peu craindre le pire et qui est lié au fait qu'il y a un cerf ou un chevreuil qui heurte la voiture conduite par la jeune femme et qui est écrasé, ce cerf. Une voiture de flic vient et le flic, lui, alors que le jeune Chris n'était pas au volant, commence à demander les papiers du jeune afro-américain, alors que ça ne correspond pas aux procédures en vigueur. Euh, c'est plutôt un délit de sale gueule, quoi. Entre guillemets, sale gueule, évidemment. Euh, et c'est sa fiancée qui l'empêche de donner sa carte d'identité et qui le défend. Donc on voit
que là, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour du racisme, parce que, évidemment, les États-Unis ne sont pas libérés aujourd'hui de ce poison d'imbécilité abjecte, d'ignorance fanatique et criminelle qu'est le suprématisme, c'est-à-dire cette conviction qu'il n'y a rien de supérieur à l'être blanc. Et quand nos deux jeunes tourtereaux arrivent à la maison des futurs beaux-parents de Chris, eh bien, et la mère et le père, sans aucune réticence quelconque, eh bien, prennent dans leurs bras le jeune Chris qu'ils découvrent au moment même où il arrive et lui donnent une étreinte. Et c'est à partir de là que tous les malentendus vont faire système dans la construction narrative du film. On va se rendre compte que peut-être cette étreinte n'est pas seulement le caractère libéral. Vous savez qu'aux États-Unis, libéral, ça veut dire être de gauche, c'est-à-dire c'est pas le libéralisme économique sauvage qui nous arrive parfois de fustiger, et à mon sens, mais c'est mon avis et je le partage avec moi-même, pas et à mon sens à juste raison, on a raison de le fustiger, et on en vit bien les conséquences aujourd'hui, eh bien, que ce père qui dit « Ah, ben, je serais même prêt à voter une troisième fois pour Obama », n'est pas forcément le libéral qu'on pourrait croire, qui est opposé à l'apartheid, à la discrimination fondée sur la distinction de la couleur de la peau, etc., etc. En réalité, eh bien, on se rend compte que on est tombé dans une situation qui est une magnifique illustration de cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave, telle qu'elle est évoquée par Hegel. Et si ce zo, disait Hegel, c'est ainsi, disait-il, eh bien, cette dialectique de l'esclave et du maître, elle est la suivante, c'est-à-dire que l'esclave est dépendant du maître, mais en même temps, en contrepartie de cette relation d'esclavage qui finit par être consentie par l'esclave, le maître dépend de l'esclave. D'abord que l'esclave reconnaisse sa supériorité, et d'autre part parce qu'il dépend de l'esclave, de son esclave, parce que son esclave lui rend des services. Et là, nous sommes dans une famille de gens dont le père, c'est-à-dire le grand-père de la jeune femme, eh bien, a été un coureur qui s'est fait battre à plat de couture à plusieurs reprises. Il a participé aux Jeux Olympiques de 1936 avec Jesse Owens, qui a humilié Hitler en public, puisque c'est un noir qui a gagné plusieurs médailles olympiques, le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en hauteur. Et honnêtement, je ne me souviens plus, je ne sais pas s'il y avait le triple saut déjà à l'époque en 1936, et en tout cas s'il y avait le triple saut, donc là aussi il a gagné, parce que c'était un athlète remarquable. Mais savez-vous que quand Jesse Owens est revenu aux États-Unis, que le président de l'époque, en 1936, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le reçoit à la Maison-Blanche, eh bien, parce qu'il y a des règles protocolaires qui n'ont pas à être modifiées, eh bien, Jesse Owens et son épouse ont été obligés de rentrer par la porte de service, parce que les Noirs n'avaient pas le droit à l'époque de rentrer par la porte principale de la Maison-Blanche à Washington. Ça, c'est une réalité qui montre que même quand on est libéral, eh bien, comme pouvait l'être à l'époque Roosevelt, eh bien, il y avait encore des vestiges de discrimination et d'apartheid, des vestiges significatifs et importants, qui continuaient d'exister. Et là, on se rend compte assez rapidement que derrière cette ambiguïté, peut-être il y a bien cette reconnaissance des Blancs. Excusez-moi, c'est le fait de fumer le cigare et de trop parler peut-être. Eh bien, que le fait de parallèlement au fait qu'on se croit supérieur à tout le monde, on reconnaît un certain nombre de vertus, de forces, de qualités aux gens qui ne sont pas de la même
couleur blanche de peau que nous, que vous, que soi-même quand on est blanc. Et que peut-être derrière toute cette sollicitude, il y a une espèce de projet vampiresque. Et à partir de là, eh bien, la proposition du racisme qui reste à l'ordre du jour, de dénonciation du racisme, qui reste à l'ordre du jour, eh bien, se transforme en une proposition de film horrible, d'intrigues horribles, de projets horribles, de mauvaises intentions horribles, qui consisteraient à récupérer l'énergie vitale des gens athlétiques et d'une autre couleur de peau que blanc pour les utiliser comme enveloppe charnelle, assurant là pratiquement l'éternité et une extraordinaire explosion de la durée de vie pour ceux qui risquent d'avoir des problèmes de santé. Et c'est là qu'on voit une autre proposition, c'est que dans ce monde d'apparence, où d'un côté il y a, dans cette société, où d'un côté il y a le racisme, de l'autre il y a les gens qui apparaissent comme non racistes, comme libéraux, tolérants, indulgents, il y a peut-être quelque chose qui fait que ces deux attitudes sont les deux faces opposées d'une même médaille, et que tout cela participe à un projet destiné à permettre aux morts, aux morbides, aux vieillissants de vampiriser l'énergie du plus jeune et du plus dynamique et du vivant. Quand le mort s'empare du vivant, on est dans une situation de crise. Et je pense que ce film, au-delà des apparences d'un film de frisson, d'horreur, d'épouvante aussi, est un regard très lucide, une analyse assez politique sur un certain nombre de mots qui continuent à travailler la société des États-Unis. C'est un film qui est attractif, c'est-à-dire qui retient l'attention en permanence, le suspense fonctionne à merveille, et en même temps, on se rend compte que les apparences sont souvent trompeuses, et que derrière un masque de libéralisme politique, au sens de progressisme, si vous voulez, vous avez des réalités qui ne sont pas aussi recommandables que cela. Cela, évidemment, n'empêche rien au fait, et ça ne critique en rien dans le film, le fait qu'il est juste d'être contre, qu'il est exact et qu'il est approprié d'être contre le racisme et de dénoncer le racisme. Mais tout simplement, c'est un film qui montre que le mal est peut-être plus profond qu'il y paraît. C'est la raison pour laquelle ce premier film de Jonathan Peele, un nom à retenir, qui n'a pas coûté grand-chose, est une extraordinaire réussite, une grande réussite. Et je vous invite, en attendant d'avoir l'occasion de venir le voir à l'Odyssée, à le visionner par tous les moyens que vous jugerez bons, et notamment ceux que vous pourrez utiliser sur notre site cinémaodyssée.com en cliquant sur l'onglet « Au bonheur des cinéphiles ». En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne à l'Odyssée, nous continuons à essayer de maintenir le lien avec vous, et nous vous assurons que les mauvais jours vont passer et qu'il y aura un retour des jours heureux sur le plan cinéphilique, et qu'il y a tout lieu d'être confiant, prudent, résolu, déterminé et de garder le moral. Si vous aimez ces suggestions, sur YouTube notamment, abonnez-vous et puis oui, nous avons été coupés, donc un mot très rapide pour dire que si vous appréciez nos suggestions, vous pouvez liker sur YouTube, ce qui permettra à l'algorithme
de YouTube qui a censuré le bikini de Ursula Andress, d'améliorer la diffusion de nos publications sur YouTube et vous aurez ainsi soutenu nos efforts. À très bientôt, merci, au revoir.